Ceci est le caractère prendre. Il est constitué de l'oreille et de la main droite. Et... Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreille Esquimau. Tu veux qu'on se tire l'oreille? je pense que ça parle de soi-même. On voit ça tout de suite plus en détail. Alors aujourd'hui, petite vidéo tranquille parce qu'on va voir des caractères simples avec peu de traits et quand même malgré tout assez fréquents. Pas de clé pour une fois parce qu'on va voir suffisamment de caractères qui vont jouer ce rôle par la suite, donc attaquons ça directement. Alors notre premier caractère peut vous sembler familier, avant même que vous ayez fait du japonais. En effet, il s'agit du caractère utilisé par Google Traduction. Il s'agit du caractère de la littérature ou de la lettre, tout simplement, mais en chinois aussi de celui de la langue, donc pourquoi pas. Alors pour le retenir, il serait peut-être tentant d'imaginer quelque chose avec votre père avec un couvercle sur la tête, mais... j'avoue de n'avoir toujours pas trouvé de rapport avec la littérature. Si je n'ai, peut-être qu'il semblait peut-être un peu fou lorsqu'il vous aidait à corriger vos devoirs de littérature, ce qui expliquait ce couvercle sur la tête. Ce qui peut remplacer l'entonnoir sur la tête. N'hésitez pas à me dire si vous avez une meilleure idée. Le caractère de la pente ou de la colline, et j'aime bien l'idée que le sol de base, il est plat. Et que donc l'antisol, ce serait donc juste une colline. Alors je vous l'accorde, l'image d'un trou pour l'antisol serait sans doute plus cohérent, mais bon je fais avec ce que j'ai. Le caractère suivant, voilà, je vous laisse 30 secondes pour imaginer quelqu'un vous tirer l'oreille avec la main droite. Oui, enfin peut-être pas comme ça non plus. Même si ça correspond bien à la notion de prendre. Secourir, venir en aide à quelqu'un. Il vous faudra de la force pour aider quelqu'un sur qui une étagère serait tombée. Le caractère de la marchandise ou des articles. Et cette fois-ci vraiment dans le sens d'objet, Pour cela, on va tout simplement imaginer 3 caisses de marchandises empilées. Que voulez-vous, les moyens mémotechniques les plus simples sont parfois les meilleurs. Alors peut-être que parfois vous me voyez froncer des sourcils et regarder tout autour de moi, mais c'est parce que j'ai des mythes, je suis infesté de mythes. Peut-être qu'elles sont sorties d'une caisse de marchandises, je ne sais pas. Le caractère de l'employé ou d'un membre de quelque chose. Et vous savez, j'ai un petit côté tortionnaire et avoir du plaisir à faire souffrir les gens. Sinon je ne ferai pas des vidéos sur le sujet de détester les gens, les kanji. Donc je verrais bien un coquillage qui sert à pincer les lèvres de notre employé afin qu'il se taise et travaille un petit peu plus. Ah, nous aimons traiter nos employés comme une famille. Alors si un jour par miracle j'arrive à créer une entreprise et à recruter du monde, vous savez à quoi vous attendre. Bon, on a vu la littérature, voyons maintenant les phrases. Et pour cela, c'est assez simple. Il suffit d'empacter dans un grand emballage l'ensemble des mots qui sortent de votre bouche. Voilà, comme ça tout simplement. Vous mélangez le tout, et voilà, ça nous fait une phrase. Et si vraiment vous avez de la chance, ça formera un haïku. Et ça tombe bien parce que c'est le compteur des haïkus justement. Le caractère de la question, de la demande. Et vous voyez passer par la porte du saloon une bouche demandant simplement si vous auriez un verre d'eau. Le caractère de la vallée, et c'est simple, on voit ici 8 hommes et donc 8 bouches qui sont en train de se balader dans cette fameuse vallée, probablement en chantant les la. Non mais vous comprenez bien que je peux pas en mettre plus si vous voulez pas que je me fasse fermer ma chaîne. Bon alors le caractère suivant, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Ici je vais vous demander de voir le pictogramme d'un visage avec la bouche grande ouverte. En effet, c'est le moment de la bise pour saluer. Mais bon, vous savez c'est toujours un petit peu compliqué selon la région, il faut savoir de quel côté se diriger, premier sens de ce caractère. Puis ici il faut aller du côté opposé ou pas, second sens de ce caractère. Car oui, il y a des régions où ils font qu'une seule bise. Et bien pour éviter tout malentendu, il peut être parfois bon de faire le point juste avant, point représenté ici par la fameuse goutte. Et enfin, pour finir la représentation du grand frère, on a 2 longues jambes qui n'en finissent pas et une bouche pour vous réprimander à la moindre bêtise. Ou pour cafeter aux parents, on les connaît ces frères là. Bisous à mes frères, je vous adore. Et maintenant, si vous ne voulez pas vous faire disputer vous-même par vos grands frères, vous avez qu'à travailler vos kanji. Sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.